Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur FIM FM Guinée au compte de Talk Politique, notre émission, vous le savez, qui vous aide, mesdames et messieurs, à mieux comprendre l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique dans toute sa dimension et sa diversité, véritable creuset de débat. Notre émission, votre émission, vous le savez, vous donne aussi la possibilité de réagir du lundi au vendredi aux sujets qui font la une des médias dans notre pays. Au cours des consultations nationales, souvenez-vous, le colonel Mamadi Doumbouya avait prévenu qu'un recyclage ne sera possible pendant la transition. Aucun recyclage. Une promesse que l'homme du 5 décembre apparemment n'a pas respectée. Au regard, bien entendu, des dernières nominations en début de semaine, le Front National pour la défense de la Constitution qui a combattu le troisième mandat d'Alpha Condé a dénoncé cette démarche dans un communiqué que l'organisation a publié dans la presse. Et depuis que dans le sillage des concertations nationales, le colonel Mamadi Doumbouya a promis qu'il ne ferait pas de recyclage. Ce mot donne lieu à toutes sortes d'interprétations en Guinée et sa promesse a même été perçue comme une volonté de rajeunir la classe politique guinéenne, alors que d'autres y ont vu une manœuvre déguisée pour exclure de facto ceux qui étaient aux affaires sous le magistère d'Alpha Condé. Et lui-même n'avait pas eu l'occasion de s'en expliquer et donner le sens précis qu'il associe à la notion de recyclage. Le colonel Mamadi Doumbouya a-t-il respecté la promesse de ne pas recycler? Comment analyser surtout le communiqué du Front National pour la défense de la Constitution qui dénonce la nomination des promoteurs du troisième mandat sous Alpha Condé à des fonctions importantes de l'administration publique? On en parle dans un instant avec Abdoulaye Oumousso, responsable de la communication du FNDC. Et puis on reviendra aussi ce soir sur les nombreux cas d'accidents, vous le savez, de la circulation qui sont souvent enregistrés à Conakry, notre capitale, à l'occasion de la célébration des fêtes marquant la fin de l'année et le début du nouvel an. Les fêtes de fin d'année, vous le savez, sont des moments de grande réjouissance, mais elles peuvent parfois tourner en drame pour certaines familles à cause bien sûr des accidents et de la circulation qui les caractérisent très souvent. Pour en parler, nous aurons, si tout va bien, le colonel Mori Kaba. Il est le directeur général adjoint du service de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et dans la rubrique à bâton rompu, c'est Madame Fatoumata Kamara que nous recevons ce soir comme invitée exceptionnelle. Elle est la présidente de l'initiative Femmes de Guinée. Avec elle, il sera essentiellement question de l'engagement des femmes en politique en Guinée. On évoquera également la question, bien sûr, de la représentativité des femmes au sein des instances de prise des décisions. Et puisque vous ne vous en foutez pas, vous aurez la possibilité vers la fin de l'émission de donner votre opinion sur le nombreux cas d'accidents, les nombreux cas d'accidents donc de la circulation qui sont souvent enregistrés à Conakry à l'occasion de la célébration des fêtes marquant la fin de l'année et le début du nouvel an. Vous donnerez aussi votre point de vue sur le recyclage des cadres, bien entendu, qui ont battu le pavé et qui ont donc mouillé le maillot pour la promotion du troisième mandat à des hautes fonctions au niveau de l'administration donc publique. Nous vous attendons au 81-85 en fin d'émission. Mais avant, commençons par les sujets, bien sûr, qui cristallisent l'actualité politique de la journée, et c'est dans la une politique. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à FIM FM Guinée. On l'a dit à l'entame de cette émission, au cours des consultations nationales, rappelez-vous, le colonel Mamadi Doumbouya a prévenu qu'aucun recyclage ne sera possible pendant la transition. Oui, il avait dit une promesse que l'homme du 5 décembre n'a pas respecté ou n'arrive pas à respecter au regard, bien entendu, des dernières nominations selon de nombreux observateurs en début de semaine. Le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, qui a combattu le troisième mandat d'Alpha Condé, a dénoncé cette démarche dans un communiqué que l'organisation a publié dans la presse. Et bien entendu, pour en parler, je reçois comme d'habitude dans ce studio mes collègues, les chroniqueurs de FIM FM Guinée. Ibrahima Sori Lenkonsouma, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Et Tierno Suleiman Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Diarra Girassi, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Alors, dans un instant, on ira sur le terrain pour avoir, bien entendu, la réaction du chargé de communication, bien entendu, du FNDC, Abdoulaye Oumousso, mais avant... on va partir avec les débats dans ce studio. Tierno Suleiman Diallo, est-ce que selon vous,
les gens n'ont pas mal interprété le mot recyclage, qu'il n'y aura pas de recyclage en quelque sorte. La promesse qui a été faite par le président de la transition n'est pas recyclée lors, bien entendu, des consultations nationales. Écoutez, moi je ne peux pas dire que les gens ont mal interprété l'expression à partir du moment où c'est lui-même qui a utilisé l'expression, en l'occurrence le colonel Doumbouya n'a pas expliqué ce que c'est que le recyclage, parce que vous vous rappelez bien l'interview qu'il a accordée à la RTG et donc où des journalistes comme le Abouakar Diallo, le DG de FIM-FM et Moussa Moïse, anciennement directeur général aussi de la télévision Espace. La question lui a été posée, mais la réponse n'a pas mieux éclairé la lanterne de l'opinion sur la question. Donc ça suppose que même en tout cas si ce n'est dans sa tête, en tout cas dans ses propos, le flou il persiste. Cela dit, dans l'opinion, en tout cas si on s'en tient à ce qu'on entend autour de nous, dans l'opinion, les gens plutôt avaient compris qu'il n'était pas question de remettre au goût du jour certains responsables qui s'étaient mouillés dans la mauvaise gouvernance, dans la mauvaise gestion du pays, y compris en ce qui concerne l'initiative concernant le troisième mandat. Donc s'il y a confusion, s'il y a flou, bien entendu c'est au niveau de l'auteur, donc c'est à lui et à lui seul. Oui, mais finalement au cours d'une interview qu'il a accordée à notre confrère de RFI Alain Foka, il a précisé, il est revenu là-dessus en disant que non-recyclage des cadres ne veut pas dire exclusion. Non, dire ce que cela ne veut pas dire, ne veut pas dire ce qu'il veut dire. C'est pourquoi je n'ai pas fait cas à ce passage. Parce que ça ne change pas le fait que le flou, il persiste dans la tête des gens, y compris dans les propos du colonel Doumbouya. Donc c'est à lui de nous dire que ce n'est pas comme nous avons compris et que, enfin, il ne s'agit pas de nous dire que ce n'est pas comme nous avons compris, mais c'est plutôt comme ça que lui qu'il a conçu les choses. Je crois que c'est ce qui manque au débat. Et en attendant, on ne peut pas empêcher les uns et les autres de penser comme ils peuvent, de comprendre les choses comme ils peuvent. Donc c'est à lui et à lui seul de pouvoir apporter la précision là. Alors Ibrahim Sorilène Kolsouma, est-ce que le colonel Doumbouya a respecté selon vous la promesse de ne pas recycler? Bon, je ne saurais le dire, puisque par recyclage ou non recyclage, le colonel ne nous a pas expliqué réellement ce qu'il voudrait dire. Et c'est un concept vague et finalement le colonel a été évasif. Qu'il n'y aura pas de recyclage. Il n'y aura pas de recyclage. Ça veut dire tout simplement des gens qui ont servi donc, vous connaissez sous les autres régimes. Non, attendez, on ne peut pas donner une explication complète là-dessus. Oui, si vous voulez sur le mot qui a été votre, employé par Doumbouya. Chacun y va de son commentaire. Allez-y. On se connaît, peut-être qu'il veut imposer. Allez-y. Non, je ne vous impose rien, mais justement, mais moi, c'est pas je ne vous impose rien, je comprends. Voilà, n'esquivez pas aussi les choses. Non, je n'esquive pas. J'ai dit que le colonel a parlé de façon très vague. Superflu. Moi, je comprends. Peut-être qu'au niveau du gouvernement, qu'il n'y ait pas de recyclage. Je parle des membres du gouvernement. Puisque sur les 27 postes qui composent le gouvernement, les ministères et les secrétaires généraux, pratiquement d'État du moins, pratiquement, il n'y a pas de recyclage. Ça, je comprends. Mais à part cela, quand vous prenez les postes de chef de cabinet, des secrétaires généraux et tout ce que vous voyez maintenant, il y a plus d'anciens que de nouveaux. C'est vrai qu'on a eu la chance quand même de voir des Guinéens qui n'ont jamais quand même été associés à la gestion. Beaucoup sont venus de l'extérieur. Il y a aussi plusieurs jeunes. Au niveau des postes de ministres. Non, pas seulement que des ministres. D'autres postes, même dans les directions, ainsi de suite. Il y a beaucoup de Guinéens, surtout la diaspora. Vraiment, il a été, s'est taillé la part du lion. On a aussi assez de femmes. Mais surtout, la plupart des nominations, c'est dans la jeunesse. Ça, je comprends.
Mais au niveau du gouvernement, aucun ministre vraiment n'est recyclé, parce que je ne vois pas un ancien ministre de Lansana Conté qui compose le gouvernement, ni d'Alpha Condé qui compose ce nouveau gouvernement. Certainement que si le colonel nous disait qu'au sein du gouvernement, pas de recyclage, je peux comprendre. Il peut être peut-être la même chose que, pourquoi pas, le CNT. Puisque j'ai comme l'impression que c'est le gouvernement et le CNT qui sont plus visés par le concept de non-recyclage. J'attends de voir la composition. Ah oui, et pourquoi vous avez cette impression d'un coup? Oui, parce que quand vous vous rendrez compte que on visait beaucoup plus dans cette parabole les anciens dirigeants, notamment les gouverneurs, mais aussi les députés à l'Assemblée. Ça, vous savez très bien. J'ai comme l'impression qu'aucun ancien député ne fera son retour au CNT. Ça, même si selon les informations, un ancien député, voilà, Covid, comme le disent certains membres du FNDC, fait partie du gouvernement actuel. On parle d'Abessila. On ne sait pas si c'est vérifié, qu'il a appartenu quand même à la dernière Assemblée. Assemblée, mais a-t-il siégé? Mais il n'était pas ministre quand même. Oui. Il n'était pas ministre. Je parle du gouvernement par rapport au ministre sortant. Je ne parle pas d'Abbé, un député. Je crois bien qu'on doit du bien CNT. Définir ce concept. L'un dans l'autre, voilà, oui. c'est aujourd'hui au colonel de nous expliquer ce qu'il entend par non-recyclage. Parce que si vous constatez, vous comprendrez que la plupart de ceux qui ont mouillé le maillot, surtout des jeunes, pour le 3e mandat, sont reconduits à assez de postes de responsabilité. La liste est très longue, c'est-à-dire de Titanium, en passant par, vous connaissez déjà beaucoup de noms. Tout ceci, les vidéos circulent, sont des gens qui ont mouillé le maillot pour un vieux de 83 ans, pour qu'il y ait, en tout cas, un changement de constitution, pour qu'il y ait la continuité. Mais heureusement et malheureusement, nous sommes en Guinée. Bien. Ceux qui n'ont pas voulu le changement sont aujourd'hui les premiers à bénéficier. C'est pourquoi j'ai appris que ces derniers temps, le colonel était dans tous ces états par rapport à ceux qui font les interviews, les castings du moins, les castings. Parce que lui-même, il se rend compte que il y a trop de retours des anciens, en tout cas dans les postes de décision. Alors, est-ce que Diarra, on peut dire qu'il y a une espèce de contradiction dans la démarche même du colonel? On le sait quand même. Voilà, l'une des raisons qui a justifié le coup d'État, c'est le 3e mandat. Mais revenir nommer aussi à des postes importants au niveau de l'administration des gens qui ont mouillé le maillot pour ce 3e mandat-là. Est-ce que là, ce n'est pas une raison pour le FNDC, par exemple, de sortir de ses gonds? Voilà, pour moi, c'est du 2 poids, 2 mesures. Je ne comprends pas qu'il puisse dire quelque chose et l'interpréter à plusieurs façons. Par exemple, s'il dit « il n'y a pas de recyclage », je pense que c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Quand on s'en tient à la définition de recyclage, à ma façon de voir les choses, on ne va pas utiliser ce qui a déjà été utilisé. Donc, s'il revient dans ses nominations en utilisant ce qui a déjà été utilisé, donc littéralement, on peut dire quand même qu'il n'a pas... Non, il n'a pas tout d'abord tenu à sa promesse. Oui, du tout. Si on s'en tient à cela. Mais si on s'en tient à ces différentes explications, on peut dire également qu'il n'a pas failli à la règle. Ah oui. Parce que c'est... Oui, là, je ne vous suis pas, Diarra. Pas du tout. Hein. Je l'explique en fonction de ce qui... À travers le mot recyclage, si on s'en tient à ce mot, on se dit tout simplement qu'il a failli à sa promesse. Mais si on s'en tient à son explication chez nos confrères de RFI, on se dit tout simplement... Le fait de dire que recyclage ne veut pas dire exclusion, on se rend compte que il n'a pas failli du tout à la règle. Ah oui. Donc je pense que... Comment ça, Diarra? C'est clair, c'est clair, mais c'est très clair ce que je suis en train de dire. Je m'en tiens qu'au fait, je m'en tiens au fait et je pars de là pour faire mon analyse. Donc je pense que il va falloir qu'il donne assez d'explications. Quelle explication? Organiser un cours pour les Guinéens? Non, qu'il nous dise de façon très spécifique. Il n'y aura pas de recyclage. Qu'il nous dise ça veut dire tout simplement ceux-là qui ont géré. Qui ont géré, n'est-ce pas, sous les autres régimes, qu'on ne va pas les utiliser. C'est aussi clair que ça, qu'il nous explique de façon très spécifique. Peut-être en arabe ou en anglais. Non, très spécifique pour nous dire, écoutez, si j'ai parlé de recyclage, il n'y a pas de recyclage, c'est dans les rangs des ministres ou dans les rangs des secrétaires généraux ou dans les rangs des directeurs généraux.
Mais s'il dit tout simplement il n'y a pas de recyclage et il tente S'il se limite à ça, ça veut dire c'est dans tout le système, durant toute la transition, dans tous les organes de la transition. Mais il n'a pas été clair. On ne peut pas virer. Il n'a pas été clair du tout. Oui, je sais qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. L'un qu'on ne peut pas virer tout le monde. C'est pas tout le monde d'ailleurs. C'est pas tout le monde d'ailleurs qui était dans la campagne pour le troisième mandat. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ce projet, que ce soit clair. Il y a quand même eu sous l'ère Alpha Condé des bons cadres qui ont bien travaillé et qui n'ont pas associé leur image à ce projet, à ce fameux projet de troisième mandat. Je pense qu'il faut quand même pouvoir faire la part des choses et essayer de comprendre que on ne peut pas généraliser les personnes, tous les cadres qui se sont impliqués dans ce projet. Ça, c'est quelque chose à ne même pas hypothéquer. Mais dire qu'il n'y a pas, rester catégorique là-dessus et dire qu'il n'y a pas de recyclage, ça revient à autre chose. Donc, il va falloir qu'il revienne sur cette expression. Peut-être on va organiser un cours à l'esplanade du Palais du Peuple. On va donner un bâton au colonel et puis il va nous expliquer ce qu'il entend par recyclage. En attendant, Thierno Souleymane, mais et si c'était une façon aussi de faire passer le coup d'État, parce qu'en fait, les gens en avaient marre avec le régime d'alors. Donc, il fallait trouver quelque chose pour apaiser la population et faire passer ce coup d'État. Parce que dès que ça devient une arnaque. Une manipulation. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu, je vous le dis. Rien n'est exclu. Et si c'était le cas? La politique, c'est les manœuvres. La politique, c'est les manœuvres. C'est les manœuvres. La politique, on ne peut pas se fier à quelqu'un. Un homme politique ne restera qu'un homme politique. Il y a des manœuvres toujours. Attendez, on doit changer de mentalité quand même là. On peut bien changer de mentalité. On veut bien changer de mentalité, mais nul ne peut l'hypothéquer. Du fait qu'il a dit qu'il n'y a pas de recyclage, ça fait quand même que beaucoup de Guinéens aussi l'ont acclamé. Ouais. Ça, il faut pas le nier. Que dans ces actions, dans les nominations, c'est pas ce qu'on voit. Hein. Oui, c'est pas ce qu'on voit. Alors, oui, mais il n'y a pas de règles sans exception. Peut-être pas de recyclage. Ceux qui ont été recyclés, ce sont des exceptions. Il n'y a pas de règles sans exception. Peut-être c'est des quelques rares exceptions. Sauf que c'est beaucoup. Pas d'exception. Il n'y a même pas d'exception dans ces nominations, selon beaucoup d'observateurs. Voilà. Alors, Thierno Souleymane, comment vous comprenez la sortie du FNDC qui dénonce quand même ces nominations, surtout des caciques, des cadres qui ont mouillé le maillot pour le troisième mandat? Ben écoutez, au détriment de ces Guinéens, qui ont sacrifié leur vie, qui se sont battus pour défendre, bien entendu, la démocratie, l'état de droit. Écoutez, je suis de ceux qui pensent que le FNDC est dans son rôle, c'est-à-dire que il est là, il observe les choses, il apprécie, dit ce qu'il en pense. Donc, à partir du moment où l'ambiguïté persiste encore autour de l'expression recyclage, je crois que le FNDC, comme beaucoup de Guinéens, avait compris qu'il n'y avait pas de place dans la nouvelle République pour ceux-là qui avaient, fait participer à la manœuvre qui pouvait faire basculer le pays. C'est vrai que ce n'est pas arrivé, mais le risque zéro n'existe pas. Et d'ailleurs, le risque, il était quand même élevé, parce que quand vous comptez le nombre de morts, sans oublier les blessés et les dégâts matériels enregistrés, vous vous rendez compte que c'était pas exclu que ça bascule. Alors, donc je crois que le FNDC fait partie des nombreux Guinéens, comme Diarra l'a dit, qui ont acclamé d'accord le départ d'Alpha Condé, mais aussi cette partie du discours pour dire voilà, celui qui est venu, il est venu nous rétablir dans nos droits, il est venu corriger un tort qui avait été fait à ce pays, et justement ceux-là qui avaient participé à cette forfaiture, je mesure, mais je pèse mes mots, ne devraient pas participer. Donc ils ont compris ça comme ça, et à partir du moment où c'est comme ça, ils ont compris, et du coup ils sont dans leur rôle aujourd'hui d'exprimer le regret
de constater qu'il y a des gens qui avaient ouvertement milité pour un troisième mandat et pas pour autre chose, juste parce que soit ils avaient des intérêts à préserver ou parce qu'ils espéraient taper dans l'œil de celui qui décidait, qui avait le pouvoir de décider de tout, y compris de la vie et de la mort des gens dans ce pays, et donc pouvoir bénéficier justement les largesses de ce dernier à travers les postes, les nombreux postes au niveau de l'administration. À partir du moment où ils ont constaté que ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas leur enlever le droit de tirer la sonnette d'alarme, de dire que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, et voilà, quitte au colonel Doumbouya et à son entourage de savoir lire et comprendre ce message en vue de rectifier le tir avant que les choses ne s'accumulent. Voilà, alors quand le FNDC, Ibrahim Sorel Souma dit dans son communiqué que pendant que des antivaleurs soutiennent la nomination des promoteurs du troisième mandat des hautes fonctions de la République, ils tentent de déstabiliser, voire punir le FNDC pour ainsi tuer dans l'esprit du Guinéen le sens du sacrifice, de l'engagement citoyen et du combat pour l'intérêt général. Moi, j'essaie de lire Est-ce que le FNDC ne perçoit pas le recyclage de ces cadres-là, la nomination des cadres qui ont battu le pavé, qui ont mouillé le maillot pour le troisième mandat, comme une espèce de menace pour sa propre survie? Oui, c'est effectivement, c'est le contexte aujourd'hui. Vous savez, ces derniers temps, des bruits ont couru sur une éventuelle dissolution du FNDC, puisque certains proches du colonel lui auraient suggéré de dissoudre le FNDC. C'est la vérité, parce que c'est des gens qui ne voient pas dans la même direction que le FNDC. Ils n'ont pas mené le même combat. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le FNDC se comporte en enfant gâté, en patron. Tous les palais leur sont ouverts. Aujourd'hui, les grands diplomates qui passent en Guinée, que ce soit des Américains ou des Européens, viennent voir le FNDC. Cela suscite en tout cas beaucoup de jalousie auprès de ceux-là. Quelle jalousie? C'est le contexte. Auprès de ceux-là. Sur mon regard seulement, auprès de ceux-là qui sont près du colonel, qui étaient pour le troisième mandat. Alors aujourd'hui, on ne peut pas empêcher quand même les gens de parler auprès du colonel. Oui, mais attendez, si vous voulez dissoudre le FNDC, allez dissoudre Filimbi, allez dissoudre Balai Citoyen au Burkina, allez dissoudre Y'en a marre. Ce sont des mouvements purement citoyens. Voilà. Alors c'est pourquoi le FNDC aujourd'hui est en train aussi, je crois que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Et voilà, je rappelle que dans la seconde partie de cette émission, on aura Abdoulaye Oumousso du FNDC, mais en attendant, on va partir avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. À tout à l'heure. Vous nous suivez un peu partout ici, dans les 5 communes de la capitale et dans ses périphéries, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. Et si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de Talk Politique sur Film FM Guinée, l'émission, vous le savez, qui vous aide à mieux cerner les sujets et qui alimentent l'actualité donc de notre pays. Et je le rappelle que ce soir, notre invité dans la rubrique à bâton rompu, c'est Madame Fatoumata Camara que nous recevons. Elle est la présidente de l'initiative Femmes de Guinée. Avec elle, il sera essentiellement question de l'engagement des femmes en politique. On évoquera également la question de la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision. Mais avant, vous êtes très nombreux à réagir ce soir à cette émission. On va essayer donc de relayer vos messages en direct. Ce message qui nous parvient à l'instant même, qui nous dit ceci: je ne suis pas d'accord de dire qu'on n'est pas qu'on ne peut pas exclure ceux-là qui étaient hier. Avec Alpha Condé, on a suffisamment de gens capables de les remplacer dans tous les domaines de l'administration publique. On est plus de 13 millions de personnes. Vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de suppléants parmi donc toutes ces personnes. Changeons un peu pour que le pays change. Message signé Tcherno Amidou Diallo. Une autre réaction, celle de Bolokada Tourama, qui nous dit ceci: bonsoir mes chers frères talkers politiques. Vous êtes vraiment formidables dans cette émission. Nous vous remercions très sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cette optique de servir convenablement notre peuple, l'histoire
histoire de recyclage là ira très loin parce que les éléments du FNDC n'ont rien à comprendre, n'ont rien compris dans cette affaire. Le colonel ne pourra jamais écarter les bons cadres du RPG Arc-en-Ciel et du régime d'Alpha Condé pour motif qu'ils ont accompagné le professeur Alpha Condé, mais il se trompe énormément. Message signé Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Denguerai, communicant du RPG Arc-en-Ciel. Un autre message signé cette fois-ci de Mamadou Alpha So qui nous dit bonsoir M. Khalil et à toute l'équipe Sonoussi depuis Baïlobaya. Les accidents tuent beaucoup plus que les maladies en Guinée. Ce constat est très alarmant parce qu'on constate qu'en plus des manques de route, les jeunes conduisent les engins sans aucune mesure de prise de conscience. Aujourd'hui, quiconque veut un permis l'obtient, même s'il ne peut pas conduire. Un message signé Sonoussi depuis Baïlobaya. Lambak Diallo réagit également ce soir à notre émission. Il nous dit bonsoir les talkers. Il a tout commencé. Tout a commencé quand le colonel a dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Et le Premier ministre a dit que la Guinée doit se construire avec tout le monde. C'est le flou donc qui s'est créé. Message signé Lambak Diallo. Une dernière réaction, celle de Amadou Negeba depuis Koza. Bonsoir M. Khalil, bonsoir à toute l'équipe. Je ne doute pas de la volonté du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, d'organiser une transition réussie et apaisée et partir, mais s'il continue à se faire entouré par ceux qui ont accompagné M. Alpha Condé dans sa volonté démesurée de s'éterniser au pouvoir, il risque gros, Amadou Negeba, de la structure Génération Cellou Dalen Diallo président. On va donc nous arrêter là-dessus. Le temps pour nous de revenir dans ce studio pour poursuivre ce débat. Et dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver Abdoulaye Oumousso, le chargé de la communication du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, Ibrahima Sorilène Souma, on le disait avant la pause, pour vous, vous l'avez dit, que les membres du FNDC, le FNDC perçoit en quelque sorte la nomination de ceux-là qui ont mouillé le maillot pour le 3e mandat comme une espèce de menace pour la survie du FNDC lui-même. Il n'y a pas que ceux qui sont nommés, mais il y a aussi ceux-là qui sont très proches du président aujourd'hui, qui sont autour du président, ses collaborateurs. La plupart est issue de cette classe qui a accompagné, en tout cas, l'ancien président pour un 3e mandat, malgré toute la situation. Alors aujourd'hui, cela devient comme étant une menace pour le FNDC. Récemment, ce qu'on a rappelé, des rumeurs circulaient comme quoi le FNDC serait en voie de dissolution, parce que la proposition aurait été faite exactement au président de la transition, qui certainement n'écoute pas les gens pour dire qu'il faut dissoudre le FNDC, comme si le FNDC c'est un problème. Alors aujourd'hui, c'est un autre combat qui commence. Le FNDC, comme le dit l'autre, on ne dérange pas un lion qui dort. Le FNDC qui était au repos veut se réveiller contre certainement ses adversaires qui seraient proches du président. On les appelle même les toxiques, c'est-à-dire, comment on appelle la partie toxique. La partie toxique de l'entourage du président. Vous avez vu pratiquement ce qui est inventé désormais en termes de nom. Ça peut dire qu'un autre combat a commencé. C'est au colonel de faire la part des choses. Tous qui ont contribué à plomber Alpha Condé, on ne demande pas, en tant que Guinéen qui ne travaille pas pour ce pays, mais qui soit éloigné des structures. Quand je sont des Guinéens là. Non, je suis désolé. Tu n'as pas compris. Oui. Non, laisse-moi terminer. Allez-y. Je veux qu'il soit secrétaire général comme c'est fait, qu'il soit directeur, mais qu'il ne soit pas à des postes où des bons Guinéens devraient passer, en tout cas pour. Comme à la poste par exemple. C'est un peu cela. Donc le reste, c'est le président de voir ce qui doit se passer. Allez, on va partir sur le terrain pour retrouver Abdoulaye Oumousso. Bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à vos auditeurs. Vous êtes le responsable de la communication du FNDC, Thierno Souleymane Diallo. Khalil, on dirait que le torchon brûle déjà entre le FNDC et les autorités de la transition. Dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a entre les lignes de la déclaration, du communiqué que vous avez fait publier hier? Bon, disons pas de torchon qui brûle, nous avons juste fait une déclaration de principe pour rappeler les choses qu'il faille quand même respecter, ce n'est pas autre chose. Et vous savez, vous-même vous débattiez tout à l'heure, vous parlez un peu des promesses de non-recyclage qui ont été faites.
Je pense que cela même passe au-delà des promesses qui ont été faites. Vous savez qu'il y a un précédent quand même en Afrique de l'Ouest, quand il y a eu le coup d'État contre Blaise Compaoré au Burkina. Vous avez compris que les choses se sont accélérées parce que les Burkinabés et les autorités militaires qui avaient pris le pouvoir avaient pour ambition de ramener l'ordre constitutionnel dans le pays et puis de restaurer toutes les institutions. Et finalement, vous avez compris que dans la restauration des institutions de la République au Burkina, les personnes qui ont participé à encourager Blaise Compaoré à battre campagne pour la modification constitutionnelle, tous ont été écartés. D'ailleurs, au Burkina, ils sont allés plus loin. Ils ont écarté même le parti au pouvoir de Blaise, qui a quand même accepté de se mettre à l'écart parce qu'ils savaient qu'ils avaient mis le pays dans une situation conflictuelle. Donc, il était quand même nécessaire pour eux qu'ils se mettent à l'écart pour que le pays revienne à l'ordre constitutionnel normal et qu'il y ait une restauration des institutions républicaines. C'est voilà, quand même républicain de leur part, même s'ils avaient fait l'erreur de soutenir Blaise Compaoré dans sa mauvaise aventure. Et je pense que le colonel Doumbouya, peut-être qu'apprenant tout cela, avait décidé de bonne foi de dire qu'il n'aura pas de recyclage, chose que tous les Guinéens ont appréciée. Et malheureusement, vous savez que aujourd'hui, il s'est fait entourer très malheureusement par des personnes qui, hier, ont encouragé M. Alpha Condé dans cette mauvaise aventure, qui sont en train de mal le conseiller. C'est qui ces personnes-là, Khalil? Est-ce que vous les connaissez? Aidez-nous à coller un visage à ce qu'on appelle entourage toxique. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de s'éloigner un peu de ses promesses et c'est ce qui est déplorable. Je n'ai pas à citer une tierce personne. Vous savez que dans tous les domaines socio-professionnels de la Guinée, il y a eu quand même 3 ans de combat pour le respect de notre constitution, pour le respect des lois dans notre pays. Chacun s'est illustré, que vous soyez journaliste, que vous soyez acteur de la société civile, que vous soyez politique ou que vous soyez autre citoyen, syndicaliste ou autre. Tout le monde quand même a pu s'illustrer en cette période. Et on sait qui veut que la Guinée change, qui veut qu'on respecte les lois. Chacun d'entre nous a des activités que nous menons. Nous ne voulons pas quand même être dans un combat permanemment pour le respect de nos textes de loi. Les gens doivent avoir raison gardée et puis avoir honte quand même de pouvoir changer très rapidement leur veste. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le colonel Doumbouya doit quand même faire la parole de soldat. Et pire, la promesse a été prise devant les jeunes. D'accord, Abdoulaye Mousson, on va vous poser des questions, si vous le permettez. Si vous le permettez, on va vous poser des questions. Allez, Abdoulaye. Abdoulaye Oumou, c'est quand même une information qui a été relayée par les médias, mais une information non vérifiée. Mais avoir la promptitude du FNDC dans la réponse, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce mouvement citoyen se sent menacé? Je ne vais pas utiliser le terme peut-être menacé. Comme nous l'avons dit, ça doit être des tentatives, mais des tentatives qui vont rester vaines, parce qu'il n'y a pas cette possibilité de pouvoir refaire. Bien, Ibrahim Sorel Nkonsouma, une dernière question. Directement, est-ce que cette sortie, c'est pas pour répondre certainement à ceux qui auraient souhaité que le FNDC soit dissous? C'est une question de principe, comme je l'ai dit au début, c'est un rappel à l'ordre. Abdoulaye Oumou, il y a quelques heures, des rumeurs couraient comme quoi le FNDC était en voie d'être dissous, puisque cela aurait été dit au président. 24 heures, 48 heures après, c'est vous qui sortez, en tout cas de votre tanière. Est-ce que c'est pas pour répondre à cette partie que vous appelez toxique, l'entourage toxique du président? Oui, c'est pour rappeler à la partie toxique là qu'elle ne peut rien contre le FNDC, ça c'est un. 2, rappeler au colonel Mamadi Doumbouya qu'il a eu fait quand même, il a eu à prendre des promesses dans sa déclaration numéro 001 de faire de la Guinée un pays démocratique et un pays vertueux, et lui dire de ne pas se laisser quand même embourber par ces personnes qui, comme le rappelait Kélé Fassal, c'est sirènes révisionnistes. Moi, je ne vais pas les appeler sirènes révisionnistes, mais je vais les appeler les sirènes rétrogrades. Abdoulaye Oumou, vous avez tout à l'heure établi un parallèle entre la Guinée d'aujourd'hui et le Burkina d'après Blaise Compaoré. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a un principe de la charte de l'Union africaine, de l'Union africaine qui justement stipule que ceux-là qui ont participé
toutes les personnes qui ont participé au changement de constitution ne devraient pas être justement dans le processus de restauration des institutions. Oui, pourquoi on n'entend pas, on ne voit pas une prise de... Non, je pose ma question s'il vous plaît. Pourquoi on ne voit pas une prise de position justement en ce sens, et du côté de la société civile, particulièrement le FNDC, et du côté de la classe politique, oui. Sachant bien que le colonel a pris un autre engagement, comme quoi la Guinée respecte ses engagements, y compris à l'international. Je pense que ça a été fait. Au niveau du FNDC, il est arrivé un moment où nous avons publié des listes. Au-delà des listes que nous avons publiées, nous avons rappelé quand même ce que vous venez de rappeler au niveau de l'Union africaine, les engagements internationaux auxquels la Guinée a souscrit. Oui. Mais il faut bien le savoir. Nous sommes là en tant qu'organe d'alerte et d'éveil. Et nous essayons à tout moment de l'interpeller parce que c'est ça. Sauf que vous semblez accepter les choses. Vous semblez accepter le fait accompli maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, vous ne voulez pas être le premier à jeter la pierre dans le jardin du CNRD? Pas du tout. Mais pourquoi on fait cas dans notre communiqué? C'est parce qu'on trouve que c'est quelque chose d'anormal. C'est une chose. Oui, mais vous n'appelez pas à rapporter ces décisions, par exemple. Oui. Alors que ça devrait, si vous vouliez rester logique. Nous en prenons acte et nous pensons qu'il tiendra compte. Parce que ça y va. Pas du tout. C'est une parole de soldat. Apparemment, votre communiqué mais pourquoi attendre que le FNDC soit, entre guillemets, attaqué pour que vous ressortiez cela? Nous avons ressorti cela bien avant. Nous avons été quand même les premiers à dire que il ne doit pas y avoir recyclage avant que le colonel même ne prenne l'engagement. Mais ça n'avait pas fait l'objet d'un communiqué. Ça a fait l'objet d'une conférence de presse. Et si ce son de cloche n'avait pas été entendu, Abdoulaye, est-ce que le FNDC est dans des dispositions d'aller plus loin et de l'exiger comme il a exigé, par exemple, qu'on ne tripatoue pas la Constitution au temps du président Condé? C'est une question de principe et d'honneur. De principe pour nous et pour le colonel, mais d'honneur pour le colonel parce qu'il a donné sa parole de soldat. Bien, allez. Donc, je pense que c'est une question d'honneur. Il doit merci beaucoup. Et il faut avoir quand même ce bénéfice de doute par rapport à tout cela parce que c'est quelqu'un de nouveau, mais ce n'est pas une excuse. C'est pourquoi nous le rappelons. Allez, Abdoulaye Oumonso, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication du Front National pour la défense de la Constitution. Il est 17h passé de 19 minutes. Ici à Conakry, en temps universel. À présent, on va carrément changer de sujet pour parler de ces nombreux cas d'accident de la circulation, vous le savez, qui sont souvent enregistrés à Conakry, à l'occasion surtout de la célébration des fêtes marquant la fin de l'année et le début du nouvel an. Les fêtes de fin d'année, vous le savez, sont des moments de grande réjouissance ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Mais elles peuvent parfois tourner en drame, comme on l'a vu. On le voit le plus souvent pour certaines familles, à cause, bien entendu, des accidents de la circulation, qui les caractérisent très souvent. Ibrahima Sorilin Konsouma. C'est une triste réalité. Peut-être que cette fois, c'est des dispositions. De toute façon, chaque année, on assiste à la mise en place de ce qu'on appelle le plan de circulation à Conakry. Bon, les 2 dernières années, pratiquement, on n'a pas enregistré assez d'accidents mortels, puisque des précautions avaient été prises. La sécurité surveillait la circulation, surtout dans le Grand Conakry, et cela nous a évité beaucoup de problèmes. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, vous savez que les fins d'année sont très risquées, puisque ce sont des petits-enfants qui conduisent les véhicules, les parents n'ont pas le contrôle sur leurs enfants, et la plupart de ceux-là qui conduisent, parfois, sont en état d'ébriété. Conséquence, beaucoup d'accidents, et souvent, ceux qui sont victimes, c'est des gens qui n'ont rien à faire avec la route, puisqu'il arrive que des véhicules dérapent pour aller peut-être terminer leur course dans des foyers, peut-être sur des personnes qui sont en train de revendre, ou même sur des simples passants enregistrant parfois des cas de mort. Et pour tout cela, c'est le moment de prendre des dispositions pour que ces souvenirs tristes ne reviennent pas, parce qu'on n'en a pas besoin, surtout aux parents, aux parents
de veiller sur les enfants, le comportement des enfants, de ne pas laisser les enfants faire n'importe quoi. Puisque chez nous, la plupart de l'amour, l'affection qu'on a pour les enfants, c'est leur laisser la liberté de faire ce qu'ils veulent, ce qui engendre des conséquences parfois néfastes pour la société Khalil. Voilà. Alors dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver le colonel Mori Kaba, directeur général adjoint du service communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Thierno Suleiman Diallo, est-ce que cette fois-ci, c'est possible en tout cas de terminer l'année pratiquement en beauté sans accident? C'est extrêmement important. Je sais, difficilement il peut y avoir une fête, il peut y avoir des fêtes et sans qu'il y ait des accidents. Mais est-ce que c'est possible que cette fois-ci, la fréquence des accidents soit en tout cas réduite? Bien, écoutez, on l'espère. Parce que nous ne sommes pas décideurs, nous ne pouvons prendre aucune décision si elle n'est personnelle en ce sens. Ce que nous pouvons espérer, c'est que avec le nouveau vent qui est en train de souffler, que là aussi, et surtout là, il n'y aura absolument aucun recyclage, c'est-à-dire qu'aucune mauvaise pratique ne sera tolérée à ce niveau-là, et que justement des dispositions vont être prises de façon anticipée. D'abord pour sensibiliser, il faut déjà faire beaucoup de sensibilisation avant le début des fêtes, surtout la fête de fin d'année, et donc en même temps faire comprendre aux éventuels contrevenants que des dispositions justement sont prises pour qu'ils soient punis. Je crois que si tout cela est fait par les autorités et les parents au niveau des familles prennent leurs dispositions aussi, peut-être qu'on parviendra quand même, à défaut d'éviter complètement d'éventuels accidents, mais on parviendra quand même à réduire drastiquement, surtout que vous l'avez rappelé, ces 2 dernières années, même s'il y a eu le concours un peu de ironie du sort de la Covid en ce sens, peut-être que voilà, on parviendra encore une fois si ce n'est à éviter totalement, mais à réduire drastiquement les accidents et les problèmes et les autres problèmes de circulation. Voilà, on me fait signe qu'on a en direct dans cette émission le colonel Mori Kaba. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je le rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du service de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Diarra Guirassy. Voilà, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Déjà, nous sommes à quelques heures du 24 décembre, une date quand même célébrée par les fidèles chrétiens. Quelles sont les dispositions prises du côté du ministère de la Sécurité pour éviter d'éventuels cas d'accident? Voilà, vous l'avez dit, dans quelques heures, nous serons dans les festivités de fin d'année. Et puisque nous sommes, si vous voulez, un service qui anticipe les choses, depuis quelques jours maintenant, nous sommes en train de prendre un dispositif sécuritaire qui va englober le Grand Conakry et qui sera établi dans les chefs-lieux de région jusqu'au dans les préfectures, pour que les Guinéens se sentent dans la sécurité, pour que les fêtes de fin d'année se passent dans la sérénité et dans la sécurité. Donc, entre autres ces mesures, nous allons déployer nos forces à tous les niveaux, tous les lieux jugés et pouvoir recevoir du monde, que ce soit au niveau de la foire, que ce soit au niveau des lieux de culte, que ce soit au niveau des boîtes de nuit, au niveau des plages, partout où du monde pourrait se trouver. Nous avons prévu envoyer des agents qui vont veiller, qui ne vont pas s'intéresser à l'action même de la population, mais qui vont veiller sur l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire comment les gens vont venir, comment ils vont agir, comment ils vont repartir des lieux, sans qu'il y ait, si vous voulez, dérapage. Mais dans ce qui reste dans les festivités, nous n'allons pas directement nous mêler pour empêcher qui que ce soit de fêter. Nous voulons voir des Guinéens fêter dans la sérénité, dans la fête et autres. Donc nous allons déployer des agents, que ce soit des agents de la sécurité routière pour veiller sur la conduite des usagers. Nous allons les faire accompagner par les CMIS pour mettre certains barrages filtrants, c'est-à-dire qui vont ralentir le nombre de vitesses. C'est pourquoi quand les populations verront des barrages à certains lieux, il ne faut pas qu'ils s'étonnent.
pour juste limiter la vitesse, parce que de la vitesse, on aboutit à tout. Et donc, il y aura des ralentisseurs, il y aura des semi-contrôles, des contrôles qui vont juste amener les gens à être corrects dans ce qu'ils font. Et ceux qui vont être, si vous voulez, trouver sous leur engin, ils seront pris et déposés au commissariat en attendant qu'ils retrouvent la tête lucide et vont continuer à vaquer à leurs actions. À côté de ceci, les commissariats centraux aussi seront déployés, tout ça pour maintenir la sécurité au niveau de tout ce que je venais de citer. En plus de ça, sapeurs-pompiers, communément la protection civile va nous accompagner dans ça aussi pour des évacuations. Bien. Et au-delà de tout ça, nous avons, au travers le ministère de la Santé, nous avons réquisitionné certaines ambulances qui vont nous accompagner dans ce cadre. Si accident il y a, pour qu'on puisse transporter les blessés, on ne souhaite pas, mais pour que tout cela se passe dans un cadre, si vous voulez, qui permet aux Guinéens de fêter bien les fêtes de fin d'année, et pour que la fête soit beaucoup plus belle et qu'il n'y ait pas de regrets. Bien. Voilà, outre le déploiement des agents dans tout le pays, est-ce que le département a pensé à mettre en place une autre méthode, puisqu'on a quand même remarqué que malgré ce déploiement, il y a toujours eu des cas de mort? Oui, justement, il n'y a jamais risque zéro. C'est pourquoi nous allons en appeler non seulement aux parents des enfants, mais on va appeler aussi à ceux qui viendront pour fêter. Voilà. Alors, mon colonel, vous allez garder la ligne, le temps pour nous d'aller avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On se retrouve dans un instant pour poursuivre ce débat. Et du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous avec cette émission Talk Politique. Vous le savez, on n'a qu'une seule vocation, mesdames et messieurs, vous aider à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité de la Guinée dans toute sa dimension et sa diversité. Vous êtes des milliers à réagir à notre émission ce soir. Cette réaction de Barry Alpha Coben CDD, GCDD qui nous dit ceci. Et bonsoir à vous les talkers. En continuant de nommer les promoteurs du troisième mandat, le colonel Mamadi Doumbouya est en train de se tirer lui-même une balle dans les pieds. Vous ne pouvez pas utiliser les ingrédients pour préparer une sauce. Et que la sauce ne soit pas bonne, vous, appliquez-vous dans la rédaction de vos messages. C'est extrêmement important. Et ça va nous faciliter dans la lecture ici en studio. Une autre réaction, celle de Alaï Disso, qui nous dit le colonel Mamadi Doumbouya doit faire beaucoup attention aux personnes qu'il a recyclées, sinon c'est ces mêmes personnes qui vont lui conduire à l'échec, chose que nous ne souhaitons pas. Une autre réaction aussi qui vient tout juste de nous parvenir. Elle est signée de Maréchal Mike de Sam et elle nous dit ceci: même votre président de la transition faisait partie du mouvement de troisième mandat. Donc pourquoi vous vous basez seulement sur les éléments qui ont accompagné le régime du professeur Alpha Condé? Un autre message qui vient tout juste de tomber, c'est lui de Tierno Barry qui nous dit: bonsoir Film FM Guinée, à mon regard le CNRD a fait du populisme, mais ça marche et ça a marché. Le FNDC est rentré dans un piège si profond et dommage. Une dernière réaction, celle de Abdoulaye, plutôt de Ataoulaïmo Bantignel, qui nous dit bonjour Koto Ibrahim Khalil et à toute l'équipe de Talker. Il y a eu une contradiction entre le dire et le faire par rapport à ce que le CNRD officiel nous a promis. C'est seulement les ministres qui ne sont pas recyclés. Et pour l'instant, mais les secrétaires généraux et les chefs de cabinet, voilà, c'est une permutation qui a été faite. Colonel Mamadi Doumbouya doit vite rectifier le tir tout en pensant à ceux qui se sont illustrés par rapport à leur lutte pour l'instauration de la démocratie et l'état des droits. Voilà, le message est signé Ataoulaye Mobantignal de la structure Génération et c'est Lou Dalen Diallo. Je le rappelle que ce soir, notre invitée s'appelle Madame Fatoumata Kamara. Vous allez l'entendre dans un instant. Je le précise qu'elle est la présidente de l'initiative Femmes de Guinée. Avec elle, il sera essentiellement question de l'engagement des femmes en politique en Guinée, dans notre pays. On évoquera également la question de la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision. Dans un instant, elle va prendre la parole dans notre émission, mais avant, on va repartir sur le terrain pour retrouver le colonel Morikaba, directeur général du service de la communication et de l'information du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Tierno Souleymane Diallo, très rapidement une question. Rebonsoir mon colonel, je présume que c'est fait, mais
on n'est jamais trop clair. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des dispositions prises? On me fait signe qu'on a aussitôt perdu le colonel. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la technique. Avant de l'avoir, un petit commentaire quand même sur ces mesures qui ont été annoncées avant la pause. On va l'avoir dans un instant. S'il a la possibilité on va l'avoir de dans nous suivre un à instant, travers la radio, au fait, je voudrais juste m'assurer que, à côté des dispositions qui sont prises pour dissuader d'abord les usagers, et donc sécuriser à travers les mesures anticipées, qu'on a aussi l'œil sur les agents éventuellement qui vont exagérer dans la, comment ça peut s'appeler, dans la tâche qu'il aurait, dans la régulation et surtout dans le maintien d'ordre, parce que nous savons que c'est vrai, il y a un nouveau vent qui est en train de ce souffrir. moment est révolu. Mais attention, comment ça s'est révolu? semble être révolué. Comment ça? Vous faites bien d'utiliser le terme en fait, je ne sais pas trop. Lincoln, on a comme l'impression comme si tout a changé, hein, tout d'un coup en Guinée quand même. Vous ne remarquez pas actuellement que les agents de force de l'ordre ont changé de comportement, Khalil? Il y en a qui ont beaucoup changé, c'est vrai. Depuis le temps de Alpha Condé, on ne voyait pas les militaires dans la circulation quand même, Lincoln. Il faut être reconnaissant à un moment donné. Je suis désolé, Lincoln. Allons sur le terrain pour retrouver le colonel. Bonsoir, colonel. Je précise que ce n'est pas Mamadi Doumbouya, mais Mori Kaba. Bonsoir. Bonsoir, FIMFM. Bonsoir aux millions d'auditeurs qui nous suivent à partir de votre station. D'accord, très rapidement. Colonel, je voudrais juste me rassurer que, en plus des dispositions que vous avez déjà déclinées là, il y en a aussi qui sont envisagées pour les éventuels manquements dans les rangs des forces de sécurité qui éventuellement pourraient déborder dans la tâche qui leur est confiée et éventuellement, j'utilise le même terme, violenter certains citoyens. Oui, le ministre de la Sécurité et les directeurs généraux à tous les niveaux ont convié les agents à une réunion. Ils ont été briefés. On les a dit que nous venons accompagner les populations pour la fête. Nous ne venons pas fêter à leur place, nous ne venons pas fêter avec elles. Donc, par surcroît, nous devons assurer leur sécurité où qu'ils se trouvent. Il n'est pas question que ce soit nous qui gâchons la fête. Donc, quiconque serait pris dans l'état de fait sera non seulement arrêté, mais passera devant la commission de discipline et pourrait même être radié de nos rangs. Parce que notre mission est de sauvegarder les populations et leurs biens. D'accord. Donc, il n'est pas question qu'il y ait des brebis galeuses parmi nous et qui voudraient peut-être troubler la fête. Voilà. Et voilà, on a demandé à tous les agents qui ne seront pas déployés dans le dispositif de se mettre en civil et de rester à l'écart de la fête. Et tous ceux qui seront dans le dispositif de la sécurité, il y a toujours des chefs à tous les niveaux pour contrôler. C'est-à-dire que chaque fois vous verrez 2, 3 agents, vous verrez qu'il y a un chef et nous sommes reliés par talkie-walkie, nous sommes reliés par téléphone et les caméras aidant, nous suivons, si vous voulez, à la lettre près, tout ce qui se passerait au niveau. Et vous avez bien dit qu'ils seront en civil? Non, je vous dis, tous ceux qui ne seront pas déployés dans le dispositif sécuritaire ne doivent pas porter la tenue, ils doivent aller rester, si vous voulez, à domicile ou bien continuer à autre chose. Tous les gens que nous engageons dans le dispositif sécuritaire seront obligés de respecter la consigne. Merci. Pas que quand les hommes seront sur le terrain, il y aura un QG au niveau du ministère de la Sécurité. Le QG, il y a déjà un tableau, si vous voulez, il y a un écran géant qui nous permet de suivre en temps réel tout ce qui va se passer au niveau de Conakry à travers les caméras postées. Voilà, malheureusement, mon colonel, bien, malheureusement, le temps n'est pas galant avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le colonel Mori Kaba, directeur général du service de l'information et de la communication au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pendant qu'il est 17h, passé de 41 minutes ici à Conakry et en temps universel, dans un instant, on va accueillir notre invité et c'est dans la rubrique à bâton rompu. Voilà, vous êtes des milliers à nous suivre via notre page Facebook FIMFM Guinée ici dans notre pays, mais aussi à l'international. Vous la voyez donc à l'écran pour ceux qui nous regardent via notre live Facebook. Madame Fatou Camara, c'est elle que nous recevons ce soir. Je rappelle qu'elle est la présidente de l'initiative Femmes de Guinée. Dans un instant, on parlera bien entendu de l'engagement des femmes
En politique, dans notre pays, on évoquera également la question de la représentativité. L'épineuse question, bien sûr, des femmes au sein des instances de prise des décisions. Bonsoir, Madame Camara, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, la première question. Elle n'a même pas respiré. Oui, c'est moi qui vais la poser. Je sais que vous êtes très pressé, mais bonsoir à tous et bonsoir à vos milliers d'auditeurs. Parce que je me dis que surtout votre talk show est l'émission de l'après-midi qui est le plus écouté. Wow. Donc bonsoir à tous. Voilà. Je n'ai pas le temps de me présenter vu que vous l'avez déjà fait. Ouais. Madame Fatoumata Camara, très connue, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. On vous suit. Alors, cette première question, voilà, Yara Girassi quand même. Yara Girassi, ce n'est pas une discrimination, mais c'est la seule femme parmi les talkers. Allez-y. Ça a tout l'air. Oui. Hein. Bon, vous allez encore nous taxer de féministes alors que ça n'a rien à voir. Il faut juste être galant. Il faut juste être galant. En fait, vous n'êtes pas quelqu'un à présenter. Vous évoluez également dans l'agriculture, une femme entrepreneur. Moi, je vais m'accentuer sur ce côté parce que c'est pas donné à n'importe qui d'entreprendre. Comment vous êtes arrivé dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Excusez-moi, votre nom? Girassi. Madame Girassi, vous savez, nous sommes dans un pays où la population est en manque de modèles. Si vous remarquez, la plupart de nos modèles sont étrangers. Donc, le côté des femmes, nous avons, apparemment, vous allez me parler de l'engagement des femmes en politique, mais si nous n'avons pas de modèle, les femmes ne vont pas s'identifier aux femmes politiques. Parce que déjà, la politique est très péjorative dans notre pays. Je suis Madame Touré Fatoumata Camara, je suis épouse, mère de 4 enfants. Et la plupart des hommes ne veulent pas que leurs femmes prennent ce côté de la politique parce que c'est humiliant, parce que c'est dégradant et c'est pas un monde de bisounours. Donc, moi, je me dis qu'on peut faire la politique quand on a les moyens de sa politique. C'est pour ça que je me suis jamais battue pour avoir un poste dans ce pays. J'ai jamais été demandeur et j'ai toujours eu ce petit côté où les gens ont toujours dit mais qu'est-ce qu'elle veut finalement. Moi j'ai toujours mis en avant ce côté entrepreneuriat parce que les pays que j'ai fait et le pays d'où je viens, les plus riches ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des entrepreneurs. Donc ce côté que j'ai envie de montrer, c'est pas facile et je le dis toujours sur ma page, je gère ma page où j'ai plus de 130 000 abonnés. De temps en temps, je fais des motivations day, c'est-à-dire je montre un peu ce que je fais pour ne pas que ce côté politique qu'on m'identifie que dans ce panier. Donc, j'essaie de montrer ce que je fais. Et si je vous dis toutes les casquettes que je porte, vous n'allez pas y croire. Mais le côté que j'adore montrer, c'est-à-dire le côté entrepreneurial agricole. Parce que ce côté, je suis en train d'exceller. Et je découvre qu'il y a une mine d'or. Nous avons 6 millions de terres arables, 6 millions d'hectares de terres arables. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout pour être économiquement autonome en termes d'alimentation. Mais il y a un bug. Bien. Et ce bug-là, il faut qu'on essaye de le mettre en avant. Bien, maintenant on va parler de la politique, de votre engagement personnel en politique. Là. On sait que vous êtes bagarreur sur les réseaux sociaux, vous battez, vous ne vous laissez pas faire, ça on le sait. Mais comment vous percevez un peu l'engagement, l'émergence surtout des femmes sur la scène politique en Guinée? Je vois que dans notre pays, il n'y a pas de modèle de femmes politiques. Ah oui. Il n'y a pas de modèle. Moi, personnellement, nous sommes au 21e siècle. Bien, allez-y. Je respecte toutes nos mamans qui sont des femmes d'une certaine époque, d'une certaine ère. Et aujourd'hui, nous avons des modèles politiques des autres pays qui sont différents des nôtres. Donc, moi, je me dis que ce modèle-là, il y a aussi des personnes qui veulent s'identifier, mais si vous regardez la génération d'aujourd'hui, je reçois des centaines de messages par jour. Et la plupart, c'est pas que quand c'est la politique, c'est des injures. C'est certainement des mots qui sont déplacés pour me décourager parce que c'est d'autres personnes d'autres camps. Mais si vous regardez, les mêmes personnes qui m'insultent en politique sont les mêmes qui reviennent m'apprécier dans mes initiatives en milieu rural. Donc moi je me dis qu'il y a un petit... Aujourd'hui, il faut pas que faire la politique politicienne. Il faut qu'on donne envie aux gens d'aller vers la politique sociale. Et nous sommes plus de 14 millions d'habitants.
parce que déjà les recensements ne sont pas faits, on est toujours à 12 millions, mais moi je suis sûr qu'on a dépassé. Mais à Conakry, nous avons 3 millions d'habitants. Et les 10 millions, qui pense à ces 10 millions? Ces 10 millions qui sont en milieu rural, quand c'est la politique, c'est ceux-là qu'on va chercher. Parce qu'à Conakry, nous savons tous comment ça se passe. Donc ces gens-là, il faut pas attendre que quand c'est les élections aller vers eux, il faut aller vers eux pour qu'on puisse savoir comment ensemble on peut développer nos zones rurales. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Ça a tout l'air. Justement, d'accord. Alors, je vais vous laisser parler, les gars. Alors, Tchardon Suleiman, allez-y. Posez votre question. Madame, pour les auditeurs, bien. Quel est votre parti politique? Je présume que vous êtes libéral, mais vous allez le confirmer ou l'infirmer. C'est quoi votre obédience? Je suis rentré, je vais vous expliquer peut-être un petit parcours. Je suis rentré en Guinée en 2009. Bon, rester définitivement, c'est depuis 2020 à cause du Covid. Sinon, j'ai toujours fait 1 mois en Guinée, 2 mois à Nice, où j'ai résidé avec mes enfants. Mais pendant tout ce temps, quand je suis rentré en 2009, avant que je rentre en 2009, j'ai découvert un politicien. C'était à Bruxelles. J'ai des amis, j'étais parti. Je suis venu en Guinée, j'ai ouvert le 40e comptoir d'achat des pierres précieuses. Et j'étais à Bruxelles pour tailler les pierres. J'ai des amis de Paris que j'appelais des politiciens. Et qui étaient venus, qui m'ont dit on va prendre un café à la gare. Et après, bon, ils devaient aller voir leur leader, qui est le professeur Alpha Condé. C'est là que j'ai rencontré l'homme. Je me suis dit, ce mec, je vais me battre pour lui. C'est un mec de la diaspora, je suis de la diaspora, il va porter du sang neuf. Et parce que quand je venais en Guinée à l'époque, sincèrement, il fallait aimer son pays pour être là. Et il y avait les militaires partout, l'aéroport on rencontrait les vendeurs de poissons, là où on récupérait les colis et tout ça, nos bagages. Et je me suis dit, avec cette personne, on va changer le pays. Et je me suis donné à 100. Et voilà, donc ce côté-là pour dire quel est mon parti politique. Donc si on comprend bien, c'est ce qui vous a amené encore à le soutenir coûte que coûte dans son projet de 3e mandat. Mais bien sûr, mais écoutez, mais c'est elle qui l'a dit. D'accord, allez. C'est elle qui l'a dit. On n'a pas parlé de 3e mandat. Non, attention, je vous parle de 2009. Elle l'a découvert. Maintenant, je vais me battre, elle l'a dit, je vais me battre pour lui. Et je suppose que c'est dans ce sens que vous avez continué à vous battre pour lui, pour un projet de 3e mandat. Vous savez, peut-être qu'on va pas rester, si on reste là-dessus, on va rester jusqu'à demain matin, on va pas en finir. Mais ce qui est sûr que si vous connaissez la Guinée avant, moi j'ai quitté la Guinée en 2001, et quand je partais de la Guinée, on va dire j'avais 18 ans. Et on quittait les jupons de nos parents. J'ai jamais été politique de ma vie. Mais quand je reviens en tant que femme mère et que je voyais mon pays à un moment, je me suis dit, ceux qui sont là, mais est-ce qu'ils réalisent l'état du pays? Et cette personne qui a passé toute sa vie à l'étranger, je lui donne une chance parce que je sais ce que ça veut dire. Et vous avez continué à lui donner une chance. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Mais quand vous... Non, attention. Il n'est pas le seul. On a déjà connu des cas pareils. Le général Lansana Conté aussi. Vous le savez, on a changé la constitution, c'est pas la première fois. Mais par contre, je veux dire, on ne rentrera pas dans ce débat. C'est pas une raison. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous voyez l'état à l'époque du pays et qu'on voit le progrès, moi je me dis, pour faire changer les choses, j'ai jamais eu de poste de responsabilité, je ne m'associerai pas à tout ce qui a été fait, mais je vais vous dire une chose, l'espoir, qu'il y a eu un changement. Il y a eu des changements dans plusieurs domaines. Je vais vous dire, tout n'a pas été rose. Il y a eu plein de facteurs que même nous qui étions au sein du parti, nous savons qu'il y a eu des ratés, il y a eu du tort. Tout n'a pas été rose, mais il y a eu quand même des avancées. Il y a eu des avancées, madame, incontestablement, mais il y a eu des gros problèmes, il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de blessés. Et au-delà de ça, il y a eu une gabegie financière qui ne dit pas son nom, madame. Vous savez, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, que pensez-vous justement de cela aujourd'hui que l'homme en qui vous avez entièrement fait confiance, aujourd'hui n'est plus là. Vous savez, et il est parti sans que personne ne bouge le petit doigt. Parce que tout simplement, les Guinéens dans leur majorité... Je pense qu'on va réellement attendre les audits. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi je suis abasourdi. J'ai pas envie d'entendre, quand j'entends qu'un simple DAF avait 35 milliards sur son compte, vous pensez que je suis pas choqué comme vous?
Je suis autant choqué que vous. Oui, autant de le dire, hein. Non, excusez-moi, j'ai l'occasion de le dire. Et maintenant, je vous réponds. Nous, des médias, Peut-être que vous vous attendez à ce que je défende. Non, je suis une bonne Guinéenne. Je ne peux pas me lever de Conakry pour aller jusqu'à l'intérieur pour voir des pauvres femmes et les aider à améliorer leurs conditions de vie et accepter et dire aujourd'hui que je reconnais et que je défends. Non, mais pour l'instant, on est dans les audits parce que rien n'est encore des vrais... Je pense qu'il n'y a pas encore de vraies preuves. Mais s'il y a des preuves, la justice est là pour ça. Alors, ces personnes-là seront... C'est pas la première fois. On va parler maintenant de votre initiative. Justement, si vous le permettez, puisqu'on tend vers la fin de l'émission, quand même, on ne va pas résumer le débat, cette question de troisième mandat, si vous le permettez. Mais c'est une femme politique qui nous a été présentée ce soir. Pas une femme politique, une femme entreprenante, c'est extrêmement important. Entrepreneur, si je peux me le permettre. Et elle est à la tête d'une ONG qu'on appelle l'initiative Femmes de Guinée, quand même, qui aide beaucoup d'autres femmes, surtout en milieu rural. Là. Concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans un combat? Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Dans ce sens-là. Vous savez, quand on est à Conakry, il suffit juste de donner des, comme on dit dans mon jargon, dans mon dialecte, le prix des PACA, les jeunes, ils vont mettre les stands et tout ça. Mais quand on veut faire les choses, il faut les faire bien. Moi, le pays d'où je viens, où j'ai des vrais modèles, c'est des gens qui vont, avant même de s'engager, ils vont vers la population. Ils vont d'abord ils testent d'abord leur propre popularité. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut d'abord que j'ai du monde avec moi. Donc, en allant dans nos zones rurales, on voit que ces populations sont vraiment à l'abandon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas seulement pendant la campagne qu'il faut venir leur dire votez pour moi en donnant des t-shirts. Et après ça, moi, je suis toujours retournée former des femmes en agriculture parce que j'y crois fermement. Et de Conakry, pour l'instant, j'ai pas encore dépassé Kindia. Mais de Conakry à Kindia, j'ai de très bonnes bases en entrepreneuriat agricole. Avez-vous des projets dans ce sens ou êtes-vous accompagné par des partenaires pour sortir en tout cas cette couche de cette extrême pauvreté? Et des exemples de résultats, madame. Vous savez, c'est pour ça que je vous inviterai à aller suivre ma page parce que j'ai une page qui est quand même bien animée où je montre de temps en temps ce que l'initiative fait. Donnez son nom pour les auditeurs. Exactement, Initiative Femmes de Guinée et aussi je coordonne toujours une autre initiative qui s'appelle IFA, Initiative des femmes pour l'agriculture et l'autosuffisance. Donc on va vers les femmes agripreneurs, c'est-à-dire les femmes entrepreneurs agricoles. On vient vers elles. Et si une femme qui travaille avec 1 hectare, vu qu'elle a déjà 40 hectares, on l'aide au moins à travailler sur une vingtaine d'hectares, c'est-à-dire en lui donnant de la sémence, en l'aidant à avoir des intrants et en lui mettant en l'aidant à avoir un conseiller technique agricole pour lui conseiller, pour voir le sol qu'elle a et pour qu'elle puisse, en lui donnant plus de semences, pour qu'elle puisse produire plus et pouvoir revendre moins cher sur le marché. Alors, une dernière question. Si vous avez un message à adresser au colonel Doumbouya, le président de la transition, qu'est-ce que vous allez lui dire, lui demander? Moi, je demanderai au colonel de jeter un coup d'œil aussi sur la zone rurale. Parce que pour l'instant, tout se passe à Conakry. On est très distrait sur Conakry. On va dire, c'est le Dalin en train de boire du coca, tout le monde va aller vérifier. On oublie ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons déjà une administration qui est mise en place. Et pour l'instant, tout est concentré sur Conakry. Et Conakry n'a que 3 millions d'habitants et nous sommes presque 14 millions d'habitants. Donc, il faut voir aussi les 10 ou les 11 millions d'habitants, comment ils vivent et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Madame. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un agréable moment. Merci d'avoir répondu, surtout à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'initiative Femmes de Guinée. Merci à tous les trois, Diarra Girassi, Ibrahima Sorilin Konsouma et Thierno Suleiman Diallo. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique qui a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré. Merci à tous de l'avoir suivi. Sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec la rédaction politique sur FIM FM Guinée. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde et surtout ne l'oubliez pas, la vie c'est aujourd'hui, pas demain. Bonsoir.